Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Certains pensent qu'ils sont supérieurs parce qu'ils ont de quoi à s'exprimer, ils ont de quoi à rouler dans une voiture. D'autres pensent qu'ils sont heureux parce qu'ils ont une grosse voiture, ils ont des grosses maisons, ils sont les plus à l'aise. Mais c'est de la vanité. C'est de la vanité. Ça n'a aucun sens. Devant Jésus-Christ, ça n'a aucun sens. Il dit cette terre sera détruite. Il n'a pas dit je vais enlever les bons produits de la terre puis je vais... Il dit la terre sera détruite. Personne ne va à quelque chose au ciel. Personne, pourquoi on meurt, on nous enterre même pas avec quelque chose. C'est de la vanité. Je dis, cherchez premièrement les choses du royaume. Nos prières doivent être aiguisées par rapport aux choses du royaume. On doit avoir la révélation des mystères du royaume, des choses du royaume. Demandez ces choses-là. Depuis ces jours, depuis ces 98 jusqu'à aujourd'hui, bon, que le Seigneur me pardonne, je ne sais pas si ma mémoire n'est pas aussi bonne. Un jour passé, il m'a dit ma mémoire même est corrompue. En 87, donc. Mais je ne me souviens pas si ça peut dépasser 5 ou 6 fois depuis 90 jusqu'à aujourd'hui que je demande un matériel pour le Seigneur. Si je demande, c'est pour faire l'œuvre. Quand je demande, c'est sa présence. Sa présence, son amour, sa gloire. Je veux l'aimer, je veux le suivre. Même quand je ne gêne pas pour du matériel. Ça peut arriver, c'est pour ça que le Seigneur me pardonne. Mais je ne me souviens pas que je demande pour ça. Non. Je peux être privé, mais Seigneur, ta volonté soit faite. Tu sais que je n'ai rien su, il y en a. C'est ça, c'est pas ça. Bon, écoute, moi je vais te suivre. C'est parce que j'étais dégoûté de ça. Dégoûté. Tellement j'étais confondu. Je ne vais pas aussi piéger les uns les autres. Celui qui a un besoin, il demande au Seigneur. Il dit, faites connaître vos besoins. Seigneur, j'ai besoin de tel pour vivre ça. J'ai besoin de temps pour ça. C'est un besoin, c'est normal. Vous demandez, vous n'avez pas péché. Personne n'a péché. Mais suivre le Seigneur pour du matériel, mais c'est une offense. C'est comme une femme, elle vous suit pour ce que vous avez. C'est une offense. Ou vous suivez une femme pour ce qu'elle a. C'est une offense. Non, il dit, il faut aimer le Seigneur. C'est quand on n'aime pas le Seigneur que l'amour du matériel du monde prend le sens. Quand vous n'aimez pas Dieu, vous allez suivre tous, vous allez chercher des serviteurs de Dieu rien que pour votre matériel. Pour vos bonheurs. Parce que vous n'aimez pas Dieu. Vous aimez les œuvres de Dieu. Vous aimez le bonheur que Dieu procure. Vous aimez la joie que Dieu procure. Mais vous n'aimez pas Dieu lui-même. C'est pas bon. Nous allons élever la voix. Par rapport à l'accusateur. Il sait que le Seigneur a dit une chose. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le diable en profite. Il dit vous priez mal. Parce que vous ne savez pas comment il faut prier. Nous tous on prie mal souvent. Mais le diable en profite. D'abord nous allons élever la voix. Et je vais élever la voix. Par rapport à l'accusateur. Seigneur Dieu de gloire, je vais te dire merci. Parce que tu es honoré, tu es Dieu et tu es exalté. Père, c'est toi qui es mort et ressuscité, Seigneur Jésus-Christ. Mais voici Satan qui se tient nuit et jour devant ta face, accusant, Seigneur, tous tes enfants que nous sommes, tes serviteurs que nous sommes. À cause de l'erreur, à cause des pièges, à cause de la méconnaissance de ta parole et de tes voix. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, afin que les accusations du diable, telles que tu as confondu Satan, Seigneur, dans le cas de Josué, tu as ôté, Seigneur, la robe souillée, la robe d'accusation, tu l'as revêtue, Seigneur, d'une autre tunique. Seigneur, étends ta main. Fais de même pour tes serviteurs que nous sommes. Fais de même pour tes servantes que nous sommes, qui sont, Seigneur. Agis puissamment afin que la tunique d'accusation, nos robes souillées, nos robes sales, nos robes, Seigneur, qui est rentrée dans le bourbier, nos robes avec lesquelles, Seigneur, nous avons posé des actes qui te déshonorent. Étends ta main dans ta grâce, Seigneur. Change nos habits, Père. Change nos robes, Seigneur, afin qu'aucune accusation ne soit portée devant ta face. Là, Seigneur, où le péché, où de l'adultère a régné, étends ta main, ta grâce se manifeste. Là où le péché de la fornication a régné, étends ta grâse se manifeste, Seigneur, ta puissance.
Là, Seigneur, où le péché de la pédophilie a régné. Étends ta grâce et manifeste ta puissance, Seigneur. Là, Seigneur, où l'occultisme a régné. Étends ta main et manifeste ta puissance. Là où, Seigneur, la masturbation a régné. Étends ta main, glorifie ton nom. Satan, tu es vaincu. Toi qui accuses. Toi qui accuses. Oui. Toi qui étends à la fois des pièges et des embuscades. Et en même temps qui accuse afin de pouvoir détruire. Sache que le sang a coulé. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Oui. Toi qui ordonnes aux démons, aux principautés, aux esprits méchants, afin de tendre des embuscades, des pièges, et tu agis en mercenaire, que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Voici le Seigneur change les tuniques et les robes. Voici le Seigneur change les tuniques et les robes. Il est en train de revêtir ses serviteurs. Oui, il est en train de revêtir ses servantes. Il est en train de revêtir, oui, ses enfants. Afin que tes accusations tombent. Afin que tes accusations tombent. Oui, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Son sang a coulé. Il a payé le prix, le plus grand prix. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Voilà pourquoi je t'ordonne de quitter l'atmosphère de tous ces serviteurs et de tous ces servantes. Je t'ordonne de quitter l'atmosphère de tous ces servantes et de ces enfants de Dieu. Je t'ordonne de quitter l'atmosphère, de quitter les vies, de quitter les demeures, de quitter les maisons, car tu es vaincu dans le nom de Jésus. Ce sang du plus grand prix de rachat a coulé pour mon frère, ma soeur et pour moi. A coulé pour l'église. Tu n'as aucun règne. Voici celui que tu prends pour mercenaire. Oui, il se retournera contre toi, car la parole de Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et ta postérité. Ce serviteur que tu as pris, et que tu as fait de lui un démon, tu as fait de lui un sorcier, tu as fait de lui un pratiquant des occultes, un pratiquant des pratiques mystiques. Mais ce même serviteur, oui, il retrouvera sa délivrance, il ressortira, oui, de tes couffins. Oui, comme le Seigneur dit, un feu sort de toi pour te consumer. Ce même serviteur se dressera contre toi. Oui, il témoignera de ce que tu es vaincu. Il témoignera de ce qu'il appartient à Jésus. Il témoignera de ce qu'il a été délivré. Et il témoignera afin de délivrer la multitude. Tout ce que tu as pris, que tu as mis dans les pratiques sataniques, tout ce que tu as pris, que tu as mis dans la pédophilie, tout ce que tu as mis dans tout ce qui est ordure. Satan, sache que ces mêmes sortiront. Ils connaîtront la délivrance de Jésus-Christ. Ils seront délivrés. Ils seront délivrés. Car la délivrance du Seigneur approche. Ainsi dit l'Éternel. Sache que tu ne triompheras pas d'eux. Tu ne triompheras pas d'eux. Ils ne seront pas esclaves à vie. Ils ne seront pas esclaves à vie. Tous ceux qui se sont repentis, tous ceux qui se sont repentis et qui ont accepté, oui, de se soumettre à la parole et de s'accepter de se délivrer de tous ces liens, sache qu'ils seront utilisés comme le Seigneur a utilisé Paul. Ils seront des fervents serviteurs. Ils manifesteront des puissants ministères. C'est parce que tu sais le projet de Dieu pour eux. Tu sais la gloire de Dieu pour eux. Tu sais la grâce de Dieu pour eux. Le dessein de Dieu pour eux. Tu les as pris, toi Satan. Tu les as pris, oui, afin de les mettre dans l'embuscade, dans le piège et de les maintenir captifs. Mais sache qu'ils sont délivrés. Ils marcheront contre toi. Ils seront comme une armée. Parce que tu les as détruits. Oui, le Seigneur dit à l'image des eaux desséchées. Ils se revêtiront de nerfs et de souffle. Ils recevront la grâce. Là où ils ont été considérés comme morts, ils se tiendront comme une armée céleste. Oui, ils témoigneront de la puissance de la grâce de Dieu dans la vie. Comment le Seigneur a pitié d'eux. Et ils seront comme une puissante armée contre tes œuvres.
Ils délieront les frères et les sœurs maintenus dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Ils seront utilisés par Dieu afin de faire sortir tous ceux qui sont dans les pratiques qui n'honorent point Dieu. Tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Oui, toi qui as mis la honte dans le cœur. La honte dans le cœur. Afin de ne point être détaché de ces liens. Tu es vaincu. Et ils sortiront de cette honte. Ils se tiendront. Ils prêcheront. Ils annonceront la parole. Ils seront mieux utilisés puissamment par Jésus-Christ. Oui, là où tu les as humiliés. Là ils se tiendront dans la force de Jésus-Christ. Et ils prêcheront la parole. Alléluia. Tu as voulu détruire leur vie. Tu t'es mis, oui, contre eux. Tu as souillé leur corps. Et tu as pris leur corps pour faire de l'ordure. Satan, tu es vaincu. La grâce de Dieu se manifeste pour eux. La grâce de Dieu se manifeste pour eux. Il est un Dieu compatissant et plein d'amour. Tu as fait passer le Seigneur Jésus-Christ comme un Dieu méchant, un Dieu d'ordure. Mais maintenant, sache que les mêmes à qui tu as fait passer ce message de faire croire que Jésus est méchant, ces mêmes témoigneront, confesseront. Car le Seigneur dit, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Tu les as maintenus. Mais ils sont délivrés pour confesser que Jésus est Seigneur. Et ils dévoileront, oui, tes œuvres cachées. Car le Seigneur dit, rien ne demeurera caché. Tu as eu tort de toucher à ceux pour qui le sang coulait. Tu as eu tort de toucher ceux que la grâce a été donnée, de manifester la puissance de la nature divine de Christ. Tu as eu tort de venir toucher des serviteurs et des servants de Dieu. Tu as eu tort de les piéger. Tu as eu tort de les utiliser et d'en faire d'eux, oui, des ordures dans la prostitution, dans l'adultère, dans le péché, dans l'infidélité, dans la boîte de nuit, oui, dans la masturbation, dans la pédophilie, dans l'homosexualité, oui, dans tous ces lesbiennages. Tu as eu tort de les utiliser pour en faire d'eux des hommes qui marchent toujours dans l'occultisme. Tu as eu tort. Sache qu'ils sont délivrés. Sache qu'ils marcheront restaurés. Le Seigneur effacera le cœur de pierre. Il mettra un cœur manifeste dans l'amour du Seigneur. Oui, oui, ta honte ne triomphera pas sur eux. Tu les as trouvés et tu les as engloutis dans la honte. Oui, dans le désespoir, dans le chaos. Tu les as engloutis, oui, dans les choses au Père qui pouvaient te tenir. Mais sache qu'ils se tiendront sur leurs pieds. Ils continueront de servir le Seigneur. Oui, ils triompheront de tout ce qui est caché. Oui, oui, ils portent les croix sur les dos. La honte ne leur fera rien. Ils marcheront là où tu apportes le feu. Tu ne trouveras plus des vases de bois ni de terre, mais tu verras des vases d'or et d'argent. Le feu ne leur dira plus rien. Ton feu n'a aucun sens contre ceux qui ont été acquis à la cause de Jésus-Christ. Ton feu et tes œuvres d'humiliation, de destruction n'ont aucun sens. Car Jésus est mort et ressuscité. Il règne. Il t'a dépouillé à la croix de Golgotha. Ton temps est court. Tu quittes la Côte d'Ivoire, quitte ce pays, quitte l'Afrique. Car Jésus-Christ règne dans ces nations. Combien de temps tu feras souffrir ces Africains? Combien de temps tu feras souffrir ces hommes? Combien de temps tu mettras, oui, nuit et jour, ta captivité sur eux? Voici tes chaînes tombent. Oui, les chaînes tombent. Qui as-tu lié encore dans l'église? Voici bientôt les chaînes tombent. Qui as-tu mis dans l'occultisme? Voici bientôt il sort de l'occultisme. Qui as-tu mis dans la masturbation? Voici il sort de la masturbation. Qui as-tu mis dans le mensonge? Le voici il sort du mensonge. Qui as-tu mis encore dans l'homosexualité? Voici il sort de l'homosexualité. Jésus est apparu pour annoncer une année de délivrance et de paix. Tu ne peux rien contre cette paix. Tu ne peux rien contre cette paix. Tu as apporté des mercenaires. Oui, mais ces mercenaires, oui, te quitteront. Ils marcheront pour la gloire de Jésus-Christ. Tu en as emporté depuis les rois mages. Lorsque tu as vu l'étoile de Jésus-Christ. Oui, tu as apporté les rois mages afin de pouvoir détruire ce oui, Dieu manifesté dans la chair.
Mais ils sont repartis non sur le chemin, mais sur un autre chemin. Il en sera ainsi de tous ceux à qui tu as tendu des embuscades et tu les as pris. Ils sortiront comme Paul est sorti. Il sera aveuglé sur ton monde et les yeux s'ouvriront sur le royaume de Dieu. Oui, ils seront utilisés puissamment. Comme le Seigneur a dit, un feu sort de toi pour te détruire. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu ne sais qu'accuser. Mais sache que la parole qui a été annoncée, je mettrai inimitié entre toi et la femme. L'église a inimitié contre toi. Tu es vaincu. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Tu es vaincu. Car ces serviteurs que tu as humiliés, tu as humilié les vies, humilié les enfants, humilié les femmes, humilié les maris, humilié le travail, humilié les demeures, humilié en tout. Sache qu'ils se dresseront par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance, oui, de l'Esprit Saint. Et ils se dresseront là où tu les as trouvés morts comme des os desséchés. Et ils seront vivants que tu ne le crois. Et ils marcheront à leur destinée. Tu ne peux point empêcher l'accomplissement des projets de paix et de malheur. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tous tes fétiches que tu as plantés dans les églises seront détruits. Détruits au nom de Jésus. Oui, ils seront délogés. Toutes les églises dont tu t'es installé et tu as manifesté ta puissance, là où tu mets ton trône, le Seigneur dit, sortez du milieu de mon peuple. Ils sortiront de toi là où tu auras mis ton trône. Ils sortiront de toi là où tu auras mis des fondements. Ils sortiront de toi là où tu auras mis ton trône. Ils marcheront à leur destinée. Ils marcheront à leur gloire. Ils marcheront à leurs élévations. Ils marcheront car celui qui a ordonné ces choses, c'est celui qui les a créés. C'est celui qui les a appelés, oui, à son admirable gloire. Satan, tu es vaincu. Ce pays, tu l'as perdu. Cette Afrique, tu l'as perdu. Car le Seigneur se manifestera puissamment. Le Seigneur se manifestera puissamment. Et tu lâcheras tous tes esclaves. Tous ceux que tu crois être des prisonniers, le Seigneur annonce qu'ils ne sont pas des prisonniers. Amen. Et ils sont des brebis perdues du royaume. Le Seigneur est venu pour chercher les brebis perdues du royaume. Il avait annoncé en recherchant les brebis perdues d'Israël. Oui, aujourd'hui, il vient rechercher les brebis perdues du royaume. C'est le Seigneur qu'ils ont connu, non toi. C'est le Seigneur qu'ils ont connu, non toi. Satan, tu es vaincu. Dans le nom de Jésus. Regarde, regarde, regarde. Mais la gloire du Seigneur arrive. La consolation du Seigneur arrive. La compassion du Seigneur touche le cœur. Ils se tiendront. Ils dévoileront tes œuvres. Car c'est de là vient la grande délivrance. Témoigner, oui, tes œuvres. Car quiconque garde tes œuvres, oui, voici ton embuscade. Voici ton piège. Quiconque garde tes œuvres qu'il a pratiquées en toi, devient et demeure toujours ton esclave. Mais ils seront déliés de la honte. Et ils diront les œuvres qu'ils ont pratiquées en toi. Et en cela, les chaînes tomberont pour toujours. Ils marcheront dans leurs robes blanches. Ils graviront les montagnes. Ils seront au sommet de leur gloire. Car le Seigneur a ordonné ainsi. Le Seigneur a ordonné ainsi. Oui, les gens confesseront les uns les autres. Ils confesseront les uns et les autres. Ils se repentiront des œuvres qu'ils ont posées. Ils rougiront pour avoir posé des arcs contre Jésus. Oui, ils se prosterneront devant Jésus. Le Seigneur a son sang sur le propitiatoire pour pardonner les œuvres. Tu en as utilisé pour détruire d'autres. Ces choses, oui, disparaîtront dans l'église. À l'avènement du Seigneur. Le Seigneur t'a accordé la grande tribulation. Oui, c'est là que tes œuvres se manifesteront. Mais maintenant, sache. Il a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée à tout le monde. Alors viendra la fin. Le temps d'apporter la bonne nouvelle du royaume est arrivé. Le temps de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais quels sont ceux qui apportent la bonne nouvelle? Tu en as pris pour tes esclaves. Tu en as pris
prie pour tes prisonniers. Tu en pries, oui, dans l'occultisme, dans le maraboutage, dans le satanisme, dans la drogue, dans toutes ces choses. Mais le Seigneur dit, ils sortiront, ils annonceront l'évangile du royaume, l'évangile vrai. Amen. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Ils marcheront de gloire en gloire. Tu sauras que tes prisons, oui, tes prisons ne sont pas éternelles pour eux. Car les clés des prisons se trouvent avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ordonne, il ferme, il ouvre. Tu ne sais qu'accuser. Tu ne sais qu'accuser. Tu ne sais qu'accuser. Mais tu es rusé et tu es malin. Tu mets des embuscades. Tu manifestes et tu suscites la chair. Tu mets la convoitise. Tu les attires dans tes filets, dans tes pièges. Ils tombent et tu les accuses. Tu es vaincu au nom de Jésus. Ils seront dans la gloire du Seigneur. Ils se tiendront debout. Et ils marcheront comme une armée restaurée. Ils sortiront des ténèbres. Et ils avanceront dans la lumière. Ils annonceront comment le Seigneur est pitié d'eux. Et ils raconteront toute la grâce du Seigneur sur leur vie. Leur nom sera inscrit dans le livre de vie. Et ils n'en sortiront plus. Le Seigneur écrira son nom sur eux, sur chacun de tous ceux à qui la grâce a été faite. Tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu. Oui, tu as fait croire qu'ils ne seront jamais pardonnés. Tu as fait croire qu'ils ne seront jamais délivrés. Tu as fait croire que le Seigneur, oui, a rayé leur nom, oui, pour son amour. Mais voici l'amour qui triomphe de tout jugement. Cet amour qui triomphe de tout jugement. Cet amour est lâché. Il est envoyé dans le cœur. Il est envoyé dans la vie. Il est envoyé. Et les chaînes de la captivité se brisent. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La miséricorde de Dieu dure à jamais. Satan, tu es vaincu. Ce temps ne t'appartient pas. C'est le temps qui appartient à Jésus. Car c'est le droit de marcher dans le chemin de la gloire. Le temps de marcher dans les ténèbres pour eux est fini. Le temps de marcher pour eux dans les ténèbres est fini. Le temps de marcher pour eux dans l'obscurité est fini. Ils n'ont plus le temps et le droit de marcher dans la pédophilie, de marcher dans l'occultisme, de marcher dans tout ce qui est souilleux. C'est le temps de Jésus. Il appelle, il dit, la brebis entendent ma voix et me suivent. Ils suivront le nom de Jésus. Ils suivront Jésus-Christ parce que c'est sa voix qui sonne. Ils sortiront de toi. Tu ne les maintiendras pas captifs et esclaves. Oui, Jésus se dresse et il appelle ses serviteurs. Tous ceux qui sont de lui, tous ceux qui sont des brebis, qui se reconnaissent en lui, ils le suivront. Quelle que soit la longueur, la lourdeur, la profondeur des chaînes, à l'image de fous de Gadarade, oui, ils viendront se prosterner devant Jésus-Christ, devant la parole, là même où ils se trouvent. Tu n'empêcheras personne. Ils seront dans la gloire. Ils seront dans la gloire. As-tu donné la chair humaine à des uns aux autres? Ils sortiront, ils seront de la gloire. Et ils témoigneront comment ils ont été piégés. Et ils rougiront devant Jésus. Le Seigneur, sa grâce se manifestera pour eux. Et ils marcheront et ils se tiendront debout afin de délivrer d'autres. Tes péchés que tu as tapés devant eux, à l'image d'embuscades de pièges. Et tu les accuses et tu accuses tout le monde. Tu es vaincu au nom de Jésus. Voici, ils ont le cœur touché par la parole. Voici, ils ont le cœur touché par la parole. Voici, ils s'humilient devant Dieu. Voici, ils confessent devant le Seigneur. Voici, ils reconnaissent la voix de Dieu. Ils reconnaissent le son de sa parole. Ils connaissent Seigneur. Oui, il est Dieu. Il dit, mes brebis entendront ma parole et me suivront. Tu ne peux point empêcher cela. Oui, tu ne peux point empêcher. Tu n'es ni créateur et tu domptes des vies. Tu es vaincu au nom de Jésus. Et le Seigneur dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, le sang est synonyme de la puissance du pardon, la puissance de l'amour, la puissance de la grâce qui a été faite. Ils ont reconnu la grâce pour eux. Ils ont reconnu l'amour de Dieu pour eux. Toi qui as mis dans le cœur que Dieu a une haine pour eux, tu es vaincu au nom de Jésus. Là où ils se trouvent, ils sont en train de sortir. Là où ils se trouvent, ils sont dans le chemin de la sortie.
Ils sortiront de ton sein. Ils sortiront de ton fond. Ils sortiront de tes œuvres. Parce que c'est le Seigneur qui a ordonné. Tu es vaincu. La grâce est à eux. Le Seigneur n'est ni méchant, ni cruel. Le Seigneur est compatissant. Il est rempli d'amour. Il est rempli de paix. C'est toi qui es meurtrier. C'est toi qui égorge. C'est toi qui détruis. Et tu es vaincu au nom de Jésus. Ils sortiront. Le Seigneur touche à la peau de leur cœur. Ils répondront favorablement à l'appel de Dieu. Car ils sont fils d'enfants de Dieu. Ils sont de la bergerie de Dieu. Tu ne les retiendras point. As-tu été capable de retenir Paul? Il y a plein qui sont à l'image de Paul. Il est sorti, il n'est plus jamais retourné. Et là voici qui sortent. Cette génération sort. Il dit sortez du milieu d'elle mon peuple. Ils sortent, oui, de tout ce qui est souillure. Ils sortent de tout ce qui est boîte de nuit. Ils sortent de tout ce qui est, oui, homosexualité. Ils sortent de tout ce qui est occultisme. Ils sortent de tout ce qui est escroquerie. Ils sortent. Parce que le Seigneur a ordonné qu'ils sortent. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si tu n'es pas le peuple de Dieu, alors tu resteras. Mais si tu es le peuple de Dieu, tu sortiras. Car le Seigneur a ordonné afin que son peuple sorte du milieu du diable. Le temps de vivre la vie du diable n'est plus conforme, n'est plus possible, n'est plus ordonné, admis. Pour ceux, oui, qui sont acquis à la cause de Jésus-Christ. La trompette a sonné en 2017. Oui, dans le ciel d'Israël. Le temps pour ceux d'être impurs, de continuer d'être impurs. Pour ceux de continuer d'être purs, d'être purs. Que le méchant soit méchant. Que celui qui marche dans la gloire continue. Car le temps de trier est arrivé. Le Seigneur appelle son peuple. As-tu été le plus grand criminel de la terre? Le Seigneur te dit, sors, viens à lui. Ses bras sont encore ouverts pour te racheter. As-tu été le plus grand pédophile? Sors, abandonne. Le Seigneur est capable et il arrive pour te racheter. La honte et ses filets sont détruits. Oh Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu permets. Je te dis merci pour ton amour, pour ton peuple. Merci de penser à chacun et de permettre, Seigneur, que ton amour soit révélé encore davantage. Efface toutes les douleurs, toutes les méchancetés, les cruautés que le diable a imprimées dans la vie de plusieurs, te faisant passer pour celui de plus méchant. Père, étends ta main. Je dis merci de ce que, Seigneur, tu agis dans ta grâce, dans ta compassion, dans la pitié. Car tu sais, Seigneur, que très bientôt, oui, ta venue étant imminente, très bientôt, il sera difficile que le salut soit aussi facile. Merci pour ton amour. Merci d'avoir accueilli, Seigneur, tous ceux qui élèvent la voix vers toi. Merci d'avoir accueilli par beaucoup, n'ont plus jamais cru qu'ils pouvaient être un jour sauvés. À l'image de la cruauté des actes qu'ils ont posés, ils n'ont jamais pensé que le pardon pouvait venir à eux. Manifeste ton pardon et guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les vies, car tu es Dieu. À toi seul la gloire, Père, la magnificence au siècle des siècles. Alors, homme de Dieu, avant de vous laisser partir, juste une petite question. Nous sommes dans le temps de la grâce. Pour tous ceux qui sont encore dans le péché, doivent abandonner. Mais vous, en tant que prophète, quel est l'état d'esprit de Dieu avec qui vous parlez, qui vous donne des messages? Dieu est en colère, Dieu va frapper. Quel est l'état d'esprit actuel? D'abord, sachez que je ne suis pas le seul à qui le Seigneur parle. Le Seigneur parle à tous ses serviteurs, à ses enfants. Chaque message a sa portée. Sachez que l'objectif du Seigneur, ça concerne une catégorie d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, pour qui il n'y a plus de temps
de tolérance, pour qui il n'y a plus de temps de continuer à mener une vie qui ne plaît pas au Seigneur. En fait, la première fois que je suis venu ici dans le cadre de cette émission, je dis, il y a un homme de Dieu qui avait vu plein de pasteurs en prison. Et il parlait de la Côte d'Ivoire. Il avait plein de pasteurs ivoiriens en prison. Au moment où lui, il était en train de voir ça, moi, j'avais fait un autre songe terrible, à l'image du songe que Pierre avait eu concernant les aliments impurs et souillés, et on lui disait de manger. Il dit, rien d'impur ne rentre dans sa bouche. Quand le Seigneur aussi m'a donné cette vision, qui était terrible, il dit, je t'envoie pour manifester mon amour et ma grâce à ceux qui croient ou à qui le diable a fait croire qu'ils ne seront plus jamais pardonnés. C'est l'ultime grâce pour eux. Et dans cette vision, j'ai senti que le Seigneur était à la fois compatissant, mais il était à la fois déterminé. Je sentais que la détermination était liée au fait que s'ils refusent la grâce, la main tendue de Dieu, c'était fini pour eux. Et ça m'a rappelé aussi quand l'homme de Dieu avait fait sa vision, il dit la vie des serviteurs de Dieu en prison, enchaînés, et qui regrettaient. Il regrettait. Et après, pourquoi il regrettait? Et lui, il a fait la vision sur moi, où le Seigneur m'avait utilisé pour apporter un message. Et d'autres ont durci leur cœur. D'autres même sont partis appeler les autorités contre moi. D'autres ont accepté. Mais ceux qui ont durci les cœurs et qui ont commencé à négliger, ils ne savaient pas que c'était les derniers instants. Les prisons venaient de se fermer. Et donc comme moi, le Seigneur me dit, en tant que j'avais besoin de signes. Donc, l'état d'esprit du Seigneur, il veut donner une ultime grâce à des personnes qui veulent repêcher. Mais pourquoi? Parce que sa compassion est venue du fait qu'il sait qu'ils ont été piégés. Ils sont tombés dans une ruse du diable et le diable les a maintenus. Voilà. Imagine-toi, tu es un chrétien ou tu es un serviteur de Dieu, tu tombes dans le péché ou tu pratiques des œuvres vraiment difficiles. Un chrétien ne peut pas faire ça même. Mais le diable va te donner une conscience d'inconscience. Au point que tu vas continuer à jouer les serviteurs ou le chrétien et pourtant tu as une double vie cachée. À des moments, tu oublies que tu as offensé Dieu. Tu oublies même que tu es en enfer. Donc le Seigneur sait qu'il y a un travail souterrain du diable qui a maintenu ces hommes-là à avoir une double vie. Des gens, vous les voyez là, mais j'ai une double vie. Le Seigneur a compassion d'eux. Mais en même temps, il estime que c'est une ultime occasion. Parce que c'est difficile de parler de Dieu à quelqu'un qui parle de Dieu qui a une double vie. Il est inexcusable. Parce que tu es chrétien, tu connais Jésus et tu as une double vie. Voilà pourquoi souvent, c'est-à-dire que la grâce de Dieu, c'est pour ça un jour je me plaignais, un jour je dis, mais Seigneur, pourquoi on ne devient pas très vite spirituel? Ça c'était dans les années 2000 que je posais la question au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, permets-nous d'être très vite spirituel pour qu'on ne tombe pas dans ces péchés bizarres là. Mais j'ai compris pourquoi le Seigneur rend grâce et on ne devient pas vite spirituel. Il y a un passage qui dit, si tu as déjà goûté au don céleste, aux merveilles du siècle à venir, tu es puissamment, c'est-à-dire que éclairé, et volontairement tu t'entombes dans le péché, il n'y a plus rien pour toi à faire. On ne peut plus jamais te racheter. En fait, quand tu atteins un certain niveau spirituel et que tu tombes volontairement dans ce genre de choses, la grâce est finie pour toi. La grâce est finie pour toi. Et donc, à un certain niveau, voilà pourquoi le diable, en faisant ses œuvres, il se piège lui-même.
Parce que qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche une situation similaire à sa situation. Sa situation, c'est laquelle? Il a péché, il n'a jamais été pardonné. Donc son objectif, comment amener les hommes à commettre des péchés intolérables qui ne seront plus jamais pardonnés. Mais malheureusement, il se rend compte que Dieu manifeste sa compassion. Et il ne comprend pas à quel niveau. Or, à un certain niveau supérieur de la vie spirituelle, quand tu as goûté au don, aux merveilles, aux gloires, tu as été restauré à une certaine dimension, tu es un homme spirituel d'une certaine dimension. Et volontairement, tu tombes dans le péché, c'est difficile de revenir. C'est fini. Mais malheureusement, quand lui, le diable, voit des gens manifester les dons de puissance, par-ci, par-là, carrément, il est prêt à les piéger, à les faire tomber. Mais l'exercice d'un don, ça n'a rien à voir avec le fait que tu es un être spirituel. Les apôtres, là, les gens les envoyaient 2 à 2. Il dit, j'ai vu Satan tomber. Mais après, il a dit, Pierre, quand tu seras converti, un don, c'est comme tu donnes une chemise à quelqu'un, il la porte. Tu fais don d'une machette à quelqu'un, il cultive bien. Ça ne veut rien dire. Un don, personne ne sera rétribué parce qu'il a eu un don. Attends, moi, je te fais don d'une chemise, et puis tu veux que je te paye pour le fait que je t'ai donné un don. Parce que tu portes bien la chemise. Et te fais don d'une voiture, et tu veux que je te paye plus tard parce que tu roules très bien dans la voiture. Dès lors que le Seigneur dit don, on doit réfléchir tous. Personne n'est rétribué. Voilà pourquoi il a dit, Seigneur, j'ai guéri en ton nom. J'ai pas dans ton nom. Il dit, quittez derrière moi ici. Parce que c'est un don. Mais c'est une foutaise. Attends, tu t'en vas à Djamé, tu fais don de machines à coudre aux femmes. Et puis 2 ans avant, il te dit, mais tu vois que j'ai cousu plein d'habits. Mais il faut nous payer pour ça, il faut nous rétribuer pour ça. Mais c'est ça qu'on appelle la folie. Voilà pourquoi le Seigneur a utilisé le terme folie. Il dit les vierges folles. C'est une folie, ça ne se passe jamais. Et c'est pour ça qu'elles sont attachées à l'œuvre de l'esprit. Mais il faut toujours s'attacher à l'œuvre de l'esprit. Mais tu ne peux pas être rétribué par rapport à l'œuvre de l'esprit. C'est clair. Tu ne peux pas être rétribué. Celui à qui il a donné le don, il dit j'ai caché. Et il dit tu as caché. Bon, ok, ouvrier, méchant serviteur. Tout don te conduit à quelque chose. Quand tu reçois un don, c'est une sémence. Mais on doit récolter autre chose. Tout ce qui est sémé en esprit est récolté dans la vie. Donc, ça, le diable piège beaucoup. Mais il tombe dans son piège parce que de manière stratégique, quand il fait tomber des gens, mais ces personnes sont toujours électifs par rapport à la grâce de Dieu. Donc Dieu peut les faire grâce. Souvent il va utiliser des hommes pour aller manger la chair humaine, aller faire des sacrifices de sang, sacrifices humains, aller manger des choses, à sortir avec des animaux, avec tout et tout. Mais regardez tout ce qu'il fait. Mais pour lui, c'est-à-dire que c'est comme il faut poser des actes où Dieu t'abandonne. C'est pour ça que le diable veut utiliser les chrétiens à poser des actes où Dieu doit les abandonner. Mais le Seigneur manifeste sa grâce. Donc, l'état d'esprit dans lequel le Seigneur m'a fait comprendre, c'est qu'il y a à la fois une ultime grâce qu'il donne à certains, mais ce qui est un avertissement pour dire très attention, ça sera trop tard pour eux. Mais en même temps, il fait cette grâce parce qu'il estime quelque part qu'ils ont été piégés, comme dans le jardin d'Éden. Adam a péché parce qu'il a été piégé. Donc ce n'est pas qu'ils ont délibérément, ils l'ont voulu, mais ils sont tombés dans un piège. Donc le Seigneur se sert de cet alibi-là pour manifester sa grâce et sa compassion, parce qu'il est juste quand même. Donc il faut en saisir pour avancer. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins face, pharmacie Notre-Dame des Grâces.